Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis un cri. Hey, hey. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que ça roule. Juste avant de vous laisser avec la vidéo où on rentre dans le dur de la pergola, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai filmé beaucoup de choses, j'ai expliqué moyen parce qu'il y avait beaucoup de boulot, donc même si je blablate toujours un petit peu au fur et à mesure, mais si vous voulez vraiment comprendre le projet et si vous voulez comprendre pourquoi j'ai fait ça, allez vraiment voir la vidéo d'avant. Il faut vraiment commencer ce projet par les explications. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Vous faites comme vous voulez et en tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Ah oui, n'oubliez pas le petit commentaire qui me fait toujours super plaisir, le pouce en l'air pour faire plaisir aux algorithmes et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, yeah. Bon les bichons, j'ai pris de la hauteur, j'ai quasi fini. J'ai démonté toutes les tuiles de rive, 2 couches. Je les ai remontées. Là, je suis en train juste de finir ce petit bout là. Il faut que je redécale l'échafaudage parce qu'en bas, j'ai une palette, voilà, qui me faisait yesh pour passer. On a remis 2 couches en bas, 2 couches sur tout le tour. Normalement, je vais descendre et ce sera fini avec l'échafaudage. Putain, cette coupe de cheveux que j'ai. Putain, oh putain la gueule. Bon, voilà. Comme ça, tu vois un peu. Allez, je vais redescendre tout ça. Bon les bichons, je viens d'en chier. Je viens de déplacer tout le bois qui était là. Donc j'ai mis les poteaux ici. Et j'ai mis ce qui va me servir de traverse, de panne et tout pour la petite pergola. Ici là, voilà. Donc je viens de me faire une grosse corvée. J'ai même déplacé encore une demi-palette de tuiles. C'est pas super marrant mais bon, faut le faire. Je vais pouvoir installer ici une petite tonnelle. Ça va me permettre d'avoir un petit atelier un peu à l'abri et de travailler dans des bonnes conditions. Bref, je vais me faire un petit stand parce que rien que pour déplacer là les bois, il a fallu que je m'arrête 3 fois, il fait que pleuvoir. Donc de toute façon, tu vois bien les pavés. Donc ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête. Quand ça pleut pas, il y a du vent. Donc c'est infernal et j'ai quand même un petit peu de matos et j'ai pas envie de sortir, de rentrer, tout ça va me faire chier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette truc. Donc je vais essayer de l'installer et puis comme ça, si tout va bien, demain je pourrai démarrer. Well, howdy y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it, and I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. Donc j'ai monté la tonnelle, bon c'est pas du grand art mais bon ça ira bien. Je l'ai lesté ça avec des gueuses, donc ça c'est impeccable, ça vaut que dalle. C'est des petits sacs de sable, t'accroches ça à des ficelles, t'en fous de partout. Moi tu vois j'en ai même mis là, etc. Et puis j'ai commencé à préparer pour demain, alors il me reste encore des trucs à préparer, à amener, mais je les amènerai au fur et à mesure. Les 2 gros tréteaux de charpente, oh là là, qu'est-ce que je les adore. La Métabo, ils ont super réussi leur coup. Les copains de chez Simpson, chez qui j'ai pris les plots, tout ce qu'il y a de plus simple, les pieds de poteau, je te ferai voir toutes les références, tout. Un peu de visserie pour mettre tout ça. Toujours mon petit kit de peinture parce qu'on va tout peindre au fur et à mesure. Le super petit compresseur là, de Métabo, là, de chantier, là, je l'adore. J'ai sorti aussi le gros aspirateur Métabo Assure parce que j'ai des adaptateurs et normalement, ça doit s'adapter sur la Mafell. Donc sur les grosses Mafell là, de charpente que j'ai encore pas sorti, je les sortirai demain. Ici j'ai remis une deuxième table, je les adore, tu sais c'est un peu les mêmes que les MFT. Donc j'ai mis ça avec le rabot, comme ça j'ai toute la longueur et si je veux raboter un truc, et ben hop, ça va nickel. Donc côté scie à onglet, j'ai sorti là aussi ce banc-ci, je l'ai mis exprès ici, comme ça je peux exploiter toute la longueur
et mettre les grandes solives et tout. Mon petit atelier, ça va évoluer au fur et à mesure. Je sais pas combien de temps que je vais mettre pour faire ce chantier, mais en gros, j'ai toutes les pergolas à faire avec toute l'accessoirisation. Et puis, il me reste à finir aussi cette terrasse. Donc, j'ai recommandé chez les amis là, de tout faire chez Bonne-Part. J'ai recommandé tout le bois qu'il va me falloir pour faire l'escalier. Donc, je vais faire un escalier quart tournant balancé. Donc, je te ferai tout voir avec bien sûr la rampe et avec tous les garde-corps. Donc, comme ça, maintenant que j'ai installé ça, ça peut rester. Normalement, c'est à l'abri du vent et tout, et de la flotte. Et comme ça, bah, si ça pleut, si ça merdouille, au moins, moi, je m'inquiète pas. J'ai trop hâte. C'est vrai que je plains les mecs qui sont pas bien dans leur boulot. Ça doit être d'une tristesse absolue. Parce que c'est vrai que moi, j'allais dire j'ai cette chance. Bon, je me suis un peu donné les moyens, hein, je suis pas le seul. Mais je m'imagine pas faire quelque chose qui me plaît pas. Hein. Et puis alors là, ça va être le top bonheur, là, top bonheur. Allez, c'est parti, les tout premiers copeaux du chantier avec les machines de charpente. Franchement, je peux vous dire que ça fait un bien fou de bosser et d'être à l'extérieur pour ce genre de projet. J'ai pris un vrai plaisir. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir me refaire un petit peu la main parce que dis donc, il y en avait besoin. Mais je suis super content. L'aspi. Moi ce bon boulot là. L'outil que vous voyez en ce moment fonctionner, c'est une rainureuse de charpente. Donc en gros, ça c'est vraiment une machine à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est vraiment ultra professionnel. C'est comme une toupie montée sur moteur portatif. C'est assez violent, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc c'est une rainureuse. Ils appellent ça la NFU 50. Et donc bah, ça sert vraiment à faire des mortaises, des grosses rainures comme je suis en train de vous montrer. Alors bien sûr, il existe différentes fraises. Bon, ça c'est vraiment du super matos, mais comme je vous le dis tout le temps, moi j'utilise le matos que j'ai à ma disposition, j'ai pas toujours eu ça, et bien évidemment j'ai pas attendu d'avoir ça pour pouvoir bosser, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus simple. Moi j'utilise ce que j'ai comme d'hab. Super. Bon, regarde-moi ça comme c'est nickel. Donc ça va être mes intermédiaires pour lier mes poteaux dans la largeur, et ça va être pour mettre mes grandes pannes. Putain, je suis content. Bon, je suis en train de faire couler le jus là. Et tiens, bah d'ailleurs, j'entends. Ça, c'est du bon boulot. Tirer chaud de camping. Allez hop, on ferme. Sur chaque poteau, je vais avoir deux systèmes de tenons. Donc, celui-ci là, donc comme je t'ai montré tout à l'heure, qui va venir accueillir les deux pannes en longueur, et celui-ci qui va venir accueillir les deux pannes entre poteaux. Je vais te montrer ça. Voilà. Donc en gros, le plus bas, c'est celui qui accueille les pannes entre les poteaux, parce que tu vois, en gros, les poteaux, voilà, sont comme ça. Et le plus haut, eh ben, c'est celui qui accueille la grande panne qui va ensuite recevoir le chevronnage, quoi. En gros, le solivage. Donc, à la fin, on va obtenir ça. C'est exactement ce que j'ai déjà obtenu. En sachant que mes solives font 145 par 45 et que moi, je creuse que de 40. Je pourrais creuser plus avec cette machine. Je crois que je peux aller jusqu'à 50, ouais. Mais je creuse jusqu'à 40 parce que je trouve que c'est plus joli après que la solive dépasse un peu 5000 de la feuillure, plutôt qu'elle arrive, elle arrivera jamais vraiment pile poil à ras, enfin bref. Donc je préfère faire comme ça.
Voilà. Alors, je vous mets un petit dessin de ce que j'essayais de vous expliquer. Mon but, c'était de ne pas faire une mortaise trop profonde, de manière à ce que quand je viens plaquer la solive, elle soit légèrement en surépaisseur par rapport au poteau et que ça crée comme un petit effet de décalage. On verra dans les prochains épisodes que finalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Ce genre de petits détails, c'est toute la différence entre quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience comme moi dans le bois et un super spécialiste avec des années d'expérience. Bref, je me ferai pas avoir 2 fois. Bon, petit point, j'ai fini ce poteau, sauf que un peu dégoûté, remarque, tu me diras, ça me pendait au nez. Mon tenon qui est là, eh bien, il a cassé. C'est que mon tenon, en fait, il est un peu petit. Je suis un peu petit en largeur. Et pour pas te mentir, puisque tu me connais, je ne t'ai jamais rien caché. Sur le premier que j'ai fait ce matin, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et je me suis dit, oh, c'est un cas isolé, c'est bon. Donc là, c'est pas grave. Ce que je vais faire, celui-ci, je vais le recoller là. Je vais le presser, je vais le coller à fond. Il n'y aura pas de problème. Et puis, encore une fois, je te dis, il n'y a pas de charge. Hein. Là, c'est pas comme si on faisait la terrasse ou quoi que ce soit. Là, c'est des pergolas. Hein. Donc, pergola, en gros, c'est un gros parasol. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, il faut bien... Donc, je vais le recoller. Par contre, quand même... Pour les prochains, j'étendrai ma mortaise à 12 et donc je ferai mon tenon à 12. Ça, c'est la première chose que je vais changer. La deuxième chose que je vais changer, même si ma scie sauteuse fait un travail formidable, je suis même assez surpris. J'ai mis une bonne lame de scie de charpente, de débit, etc. Ça me fait un travail, tu vois, assez propre. Hein. Alors, j'avais essayé au début avec la petite scie circulaire, tout, mais bon, c'est pas génial pour les tenons. Et je veux pas te mentir, d'habitude, quand j'en ai très peu à faire comme ça, je les fais à la main. Là, j'ai pas envie de m'en palucher 50 à la main. Donc, on va pas se prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que ça aussi, je vais les tracer. Et je vais faire comme j'ai toujours fait, comme je faisais avant, comme j'ai fait pour le poulailler. C'est-à-dire que je vais aller les faire à l'atelier sur la scie à ruban, parce que je trouve que pour faire ce genre de choses, il n'y a rien de mieux qu'une scie à ruban. Parmi les choses que je pourrais éventuellement améliorer, même si la mèche hélicoïdale et le truc métabo, là, ça c'est une tuerie de chez tuerie. Tuerie de chez tuerie. Par contre, dans l'idéal, même si encore une fois je le dis bien, la mèche est surprenante, dans l'idéal, il me faudrait une mèche hélicoïdale. Parce qu'avec une mèche hélicoïdale, je conserverais vraiment mon axe de plongée. Alors qu'avec ce genre de mèche, une fois qu'elle a passé le premier épaisseur de bois et qu'elle se retrouve dans le vide, dans la mortaise, elle peut se décaler un peu. Et ça fait que, tu vois, là par exemple j'ai 3, là j'ai 2,5, etc. Bon, c'est pas drama, c'est tout des bricoles qui sont pas drama et qui de toute façon, c'est 100 fois mieux qu'un truc qu'on ira acheter à Brico, c'est... voilà. Ou que des fois, certains trucs, sans méchanceté, sans aucune... Mais des fois, je vois passer des mecs qui font des trucs sur Internet. Bon, je sais pas. Après, je sais pas, peut-être que c'est pour louer ou... Enfin, et encore, je sais pas. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas des maisons qu'ils ont l'intention de vendre derrière, parce que les pauvres futurs propriétaires, ils vont chialer. Hein. Donc, tout ça pour dire que... Essayons de faire du bon boulot. Et comme à chaque fois, ce qui m'intéresse vraiment... c'est de me remettre en question à chaque fois et donc d'essayer de trouver des techniques pour m'améliorer. Donc là, je viens de te montrer la réalisation d'un poteau complet.
Ce que je te propose, c'est que je vais continuer d'en faire plusieurs en off. Tu t'inquiètes pas, il y en a au moins 15 à faire. Déjà, je répare tout ça, je remets tout ça et je rattaque autre chose en off. Et petit point sur le chantier, je viens de faire la 3e. Plus aucun problème depuis que je fais des tenons de 12. C'est vraiment mieux. Plus quali, il n'y a pas de souci. Ça tient 10 fois mieux, c'est nickel. Ici, là, j'ai fait mon collage, ça doit faire à peu près 1 heure. Donc, je vais pouvoir enlever le serre-joint et puis le remettre dans le truc. Et puis, bah, ça va être bon pour aujourd'hui. Je vais ranger un peu, je vais aspirer un petit peu, mettre un coup de balai, nettoyer un peu le bordel. Tu vois, ça fait quand même du merdier. Et encore, heureusement, j'ai les aspirateurs. Tu vois, sinon, il y aurait tout ça en plus par terre. Donc je suis bien content. Donc ma petite femme va arriver dans pas longtemps. Ça va juste me laisser le temps de ranger un peu le matos et de mettre un petit coup de propre pour demain. Demain matin, normalement, je devrais récupérer aussi une fraise quart de rond CMT et je serais bien content parce que celle que j'utilise, elle a au moins 15 ans et elle a 1 ou 2 accros sur le carbure. C'est pas génial. Donc du coup, quand je casse mes angles sur le poteau, il y a 2-3 endroits, ça me fait un peu d'arrachement. Bon, c'est toujours pareil, rien de catastrophique, mais voilà. Concernant les chevilles, je t'en ai pas parlé, mais bon, t'imagines bien, tu t'inquiètes pas. Là, pour l'instant, je les enfile à l'arrache. Et puis, quand tout sera bon, tout sera fini, on y mettra un joli petit coup de side-jap, qu'elles soient à peu près toutes à la même hauteur et tout. Bon, bah voilà, ça a bien avancé quand même, mine de rien. D'une, parce que c'est long, mais j'en ai quand même fait 3, en sachant que je suis pas arrivé, j'ai pas bossé. Il a fallu sortir tous les outils. Et puis, surtout, il a fallu réfléchir au premier. Trouver un petit peu toutes les solutions. Donc c'est pas trop mal pour, on va dire, une journée de démarrage. Donc demain on a un rendez-vous, donc ça risque d'être un peu chiant, mais dès que je peux, je continue ça, voilà, et puis je vous tiens au jus. Allez. Alors le lendemain, je m'attaque directement à la fixation des pieds de poteau Simpson. Donc là, c'est du pied de poteau réglable en version noire. Ils ont sorti une gamme qui est assez sympa. Je les fixe typiquement avec les goujons prévus à cet effet. Ça va vraiment super bien. Ça tient tellement bien que j'en mets la plupart du temps que 2 en diagonale et c'est largement suffisant compte tenu des efforts qu'il va y avoir dessus. Tiens là, pendant que j'y suis, je te fais un petit point. Donc bon, la machine Mafel NFU 50, c'est ni plus ni moins qu'un bouffe-tout de toupie qui est monté sur un moteur de scie circulaire, quoi. Ça arrache super bien, gaffe aux doigts, par contre c'est super bien protégé, on force pas, rien, bon comme d'habitude, c'est égal à Mafel, c'est nickel. Branché sur un aspirateur Metabo. Donc ça, c'est un aspirateur à sciure qui peut être soit d'atelier, soit portable. Donc ça, c'est vraiment bien parce que regarde, tu vois, au moins à la fin, je suis pas obligé de me ramasser des poubelles et d'aller chercher les copeaux qui ont volé jusqu'au bout de la piscine. Mais ce que je voulais surtout te montrer, c'est que à la base, même avec 2 machines qui n'ont rien à voir, j'ai réussi à asservir l'aspirateur grâce à un petit boîtier de chez Metabo. C'est le petit boîtier bleu là. Donc moi je les ai contactés, j'avais vu ça chez eux. Et franchement c'est une tuerie, tu peux asservir absolument ce que tu veux. Donc en gros il y a un relais dedans. Et ici tu branches ta machine et là tu branches l'aspirateur. La machine se met en route et 3 à 4 secondes plus tard, ça ouvre un contact qui balance le jus. Et ça met en route
l'aspirateur. Idem dans l'autre sens, quand tu arrêtes la machine, eh bien, il doit y avoir un petit tempo, une petite minuterie qui laisse l'aspirateur en route pendant encore quelques secondes, histoire que le tuyau se vide bien, et les deux s'arrêtent. Donc franchement, c'est absolument bluffant. Moi, j'ai essayé ça avec plein de machines, Rabot d'Ego, etc. Tout. Ça fonctionne super bien, super bien. Tiens, si tu veux faire des films d'horreur avec de la peau de zombie qui se décolle, tu prends de la colle à bois, tu t'en mets là, tu vois, comme là j'en ai sur les doigts, tu la peins en rouge, et hop, décor de cinéma. Et après, tu vois, quand elle sèche, t'as l'impression que t'as la lèvre. La machine, ma fidèle Makita. Putain, alors là, tu vois, j'ai presque plus de Makita, à part le gros tank de ponçage. Même si maintenant, j'ai celui de Metabo, il va vraiment bien aussi. Mais bon, faut dire que le tank Makita, c'est une légende, donc je le garde. Et cette mortaiseuse, je sais même pas d'ailleurs si elle se fabrique encore. 7104L Makita. Ouais, ça doit bien faire plus de 10 ans que je l'ai. Hein. Allez, génial. Donc normalement, je vais pouvoir faire toute la largeur sans la déplacer parce que j'ai un système donc que j'ai réglé de butée qui fait que je peux, hop, premier écran, hop, deuxième cran. Donc là, je perce au début, je dois être à 5 par là. Là, je suis à 8 et là, je suis à 12. Ça va pas mal. Et donc après, bah, je la décalerai sur l'axe, mais le bâti restera toujours fixé. C'est dingue, il y a tellement pas de soleil. Il faudrait presque que j'aille chercher des projecteurs pour éclairer. Ça fait chier cette météo. Bon, il faut de la pluie, il en fallait, mais bon, maintenant, tout le monde en a eu, il faudrait un peu de soleil. On n'est jamais content, quoi. Alors là, je vais déjà essayer de pas baiser mon tréteau. Eh oui, mon petit lapin. Bon, tu m'en veux pas, mais le dernier truc, je vais le faire en story sur Instagram. Voilà, tu peux me suivre sur Instagram, LJVS, YouTube, si t'es encore pas abonné. Allez, je te reprends prêt. Donc là, j'ai un peu d'arrachement à la sortie, c'est normal. Sortie de machine dessous. Alors comme je te dis, il y aura l'épaulement par-dessus, ça va pas se voir. Si vraiment j'avais pas voulu en avoir, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je trace des deux côtés, que je mette à coup des bauchoirs des deux côtés. Pour gagner du temps, je le fais pas. Parce qu'au final, une fois que j'ai fait tout mon emboîtement, ça se voit pas. Et généralement, c'est très faible comme arrachement. Il fait un temps de chien, mais dès qu'il y a une éclaircie, j'entends les avions. Ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas été, j'ai trop envie d'en faire. Alors tu vois, là je suis content que ça arrive. C'est vraiment l'exemple parfait de l'utilité de l'ébauchoir. Donc là il y a un gros bout qui est parti, qui aurait presque même pu, si je ne l'avais pas sectionné ici, s'étendre au moins jusque là. Et là, bah voilà, il a été séparé. Donc là je regrette pas d'avoir mis mon coup d'ébauchoir. Souffleur, ça aussi, ça c'est super. Bon, ça tu connais maintenant, tout le monde en a. Comme ça, tu vois, je souffle, mais pas beaucoup, juste pour que ça me vide le truc, mais pas forcément que ça en foute de partout. Nickel.
Là, on est nickel. Donc après, là, on va percer. On va mettre un système ulti là, de boutique fileté de 16, écrou rondelle et je te dis que là, on n'aura plus mal aux dents, ça y sera encore. Et c'est ce qu'on veut. Bon, on va se tracer les tenons. On est à 45 degrés. Ici, là, j'avais déjà tracé pour gagner du temps. Alors, j'avais tracé pour gagner du temps, il y avait le 9, ce petit équerre 9. Et si je mets le 9 à 0 ici, ça me donne mon talon ici à couper. Donc ensuite, on retourne. Hop. Hop. Et voici mes parties à enlever. Donc ça, on va y faire à la scie à ruban. En Dolly Parton, elle pourrait poser dans les magazines comme Olivia Newton-John. Moi, j'écoute toujours sur mon chantier, j'aime encore bien Nostalgie. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs. Bon, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec ça sur les chantiers. Hein. C'est peut-être pas plus bête que ça. Regarde ce que j'utilise là, ce que j'adore. Tu sais, moi à côté, je fais du dessin, je fais plein de trucs. J'ai acheté ça pour l'atelier parce que plus ça va en fait, plus je bosse avec ce genre de crayon. Ça vaut que dalle, c'est un peu souple, ils sont super bien, il y a la gomme et tout. Alors ça veut pas dire que j'aime pas les Pica, les Lyra, les machins, mais ça franchement j'adore. Et je me suis offert ce magnifique truc Carandache là, donc qui est une marque ultra connue, une marque suisse ultra connue dans le monde du dessin, un truc comme ça. Donc je m'en sers à la fois pour faire mes dessins, mais je m'en sers de plus en plus sur le chantier. Hop, terminé, nickel chrome. Alors là, le gros avantage, c'est que je peux la faire pointue, arrondie, comme je veux. Petite mèche, une Hammer, donc c'est le groupe Felder, N4400. J'en suis refait content. C'est la plus grosse que j'ai. Après, j'en ai des plus petites qui j'en suis aussi archi content. Scie à ruban, c'est vrai que c'est des trucs auxquels on pense pas. Tu sais, c'est un peu comme la perceuse à colonne. Tu dis, oh, ça, j'en ai pas vraiment besoin. Le jour où t'en as une, tu dis, si demain elle pète, j'en rachète une après-demain. Et surtout, j'ai changé les lames il y a pas longtemps là, avec nos amis la forésienne. Là. Donc, j'ai été les voir. Pareil, ils m'ont conseillé et ils m'ont filé 2-3 rubans. Donc là, j'en ai monté un dessus. Oh putain. En fait, ça, c'est pareil. Jusqu'à présent, je prenais un ruban, tu sais, qui fait un peu tout, en me disant, bon, ça coupe, tu sais, ça coupe déjà bien, mais... Et ils m'ont dit, mais Lolo, tu sais qu'il y a des rubans pour les bois durs, bois tendres, grossiers, finition, comme en fait les lames de scie circulaire. Tu sais, les lames de scie circulaire, tu ouvres un catalogue, tu sais même pas quoi choisir. Il y en a 50 sortes. Et ben les lames de scie à ruban, moi, je croyais pas qu'il y en avait autant de sortes. Et en fait, c'est pareil. Donc j'ai été voir, ils m'ont tout expliqué, super sympa les mecs. Donc ils les fabriquent, c'est fabriqué dans la Loire, là à côté de chez nous. C'est français, 100% français. Et donc il m'a expliqué, il me dit bah tiens, tu t'essayeras ça là. Je suis rentré, j'ai dit bon, je vais y essayer. Oh putain, mais vraiment, c'est vraiment comme une ponceuse festool et une ponceuse de bricot quoi. Quand t'as goûté les deux. Tu chiales, tu te dis, non, mais comment il peut y avoir autant de différences? Comme la peinture, comme tout, quoi. Donc, voilà. Donc, et puis, alors, en plus, avec cette machine, super. Allez, donc, moi, j'ai tout installé. Et puis, on va tailler là, les tenons, rapidement. C'est ultra propre. Rien à dire. On va se mettre à stray et avec l'équerre, normalement, ici je peux tracer le 6, le centre. Donc 3 par là.
Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir mettre nos percées pour nos chevilles. Là, c'est pareil, j'utilise une merveille, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est Metabo qui fait ça, c'est un démultiplicateur. Alors la perceuse est déjà balèze, hein. C'est leur gamme LTX en 18 volts. Mais alors avec ça, mec, mandrin de 16, là j'ai mis donc une mèche de 18 en hélicoïdal. J'avais commencé avec une mèche plate Hilti qui allait ultra bien, mais le souci de la mèche plate c'est que tu perces et quand tu arrives ici, il n'y a plus rien pour te guider. Donc ça fait que tu peux déraper. Alors que ça, bon bah une fois, tu sais, c'est pris dans le bois, c'est un tube, hein, donc il descend comme tu le mets. Ça va vraiment bien, en sachant que ça c'est pareil. Là, par rapport à la capacité, c'est vraiment une petite mèche. Quand on avait été en Allemagne visiter l'usine, avec ce genre de choses, tu mets des vis de 1 mètre de long, ou alors tu perces avec des hélicoïdales de 45, ça ne bronche pas. C'est tellement démultiplié. Là, je suis en vitesse 2, en mode perçage. Ma gamine, n'importe quel gamin de 6 ans pourrait la tenir. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, je voulais t'en parler. Comme d'hab, je vous mettrai peut-être des liens dans la description. Vous me connaissez. Moi, j'ai rien à vendre. Faites vraiment comme vous voulez. Mais j'ai la chance de tester du matos. Et bon, des fois, il y a des trucs qui sortent un peu du lot. Là, ce truc, voilà. Power X3, ça s'appelle, chez Metabo. Vraiment bien, belle découverte. On va essayer de se mettre à peu près droit. J'avais prévu une mèche de 400 au cas où, parce que là, t'as vu, je suis vraiment limite. En fait, je continue de m'en servir parce que, vu qu'il y a le trou, eh ben, elle débourre ici au milieu, là. Parce que sinon, c'est vrai qu'en longueur, ce serait un peu limite, tu vois. Ce serait même trop petit. Mais vu que là, elle débourre ici, bah, je m'en sers, elle va bien. Ça m'évite d'avoir une de 400. Après, par contre, si j'avais été vraiment plein bois, ça aurait pas suffi. Ou alors, il aurait vraiment fallu la sortir, la rentrer, la sortir, mais bon. Regarde-moi ça, c'était que du nœud. Ah, t'as vu ça, ça a percé, mais nickel. Alors là, ah bah là, tu vois, ça l'a pas trop. Bon, là, ces hélicoïdales, elles sont vraiment de super qualité, en sachant que il en existe aussi maintenant avec des technologies où t'as quasiment plus d'éclat. Bon, après, c'est pareil, hein, moi, c'est. Comme je l'ai déjà dit, je fais de mon mieux, mais c'est pas pour faire un concours au championnat du monde. Ça devrait rentrer. Putain, regarde ça. Oh, ben Dieu. Je suis archi content. Je suis vrai content. Donc là, mon crayon. Je trace. Et puis je vais mettre... donc ça c'est le poteau 5. On va dire que lui c'est le 1. 1-5. 1-5. Oh là là, regarde-moi ça. Ça l'ajustement il est nickel de chez nickel. Allez, je vais pas faire le mariole parce que ça se trouve les autres vont être tout pourris. Donc là j'ai tracé ma cheville à travers. Ça va me servir à décaler très légèrement vers l'intérieur mon perçage, tu vois. Au lieu de se mettre ma mèche ici, je vais la mettre là. Et donc ça va me décaler d'1 millimètre. Et quand je vais venir mettre ma cheville, et ben ma cheville pour traverser, elle va avoir besoin de se recentrer. Donc ça va tirer le bois, ça va être une cheville à la tire. Voilà. C'est aussi facile que ça. Attention, faut pas trop décaler parce que tu peux tout casser. On va se mettre le deuxième. Après, là, ça, je pense que ça va s'emboîter. Mais je veux dire, ça arrive
Ouais, ça va le faire. Ça arrive régulièrement que des fois, il y a des micro-ajustements à faire. Donc là, c'est facile, un petit coup. Ça peut être à la râpe à bois, ça peut être au ciseau, à l'ébauchoir, au rabot, retourner mettre un petit coup de lame de scie, peu importe. Ça va pas mal. Mais il faut pas hésiter, parce que c'est bien quand ça force un peu, mais pas trop. Et d'ailleurs, ici, là, on peut voir que là, on a quand même un bois qui est fendu. Alors, c'est pas drama, parce qu'en plus, là, ici, il est abouté, ça va le retenir, etc. L'ajustement est plutôt bien. Par contre, là, il est quand même fendu. Donc, si là, je le mets à la tire, je pense que ça va peut-être pas arranger les choses. En sachant que ici, comme je te l'ai dit, mes contrefiches, je sais pas qu'elles ont aucune utilité, mais en étant très honnête, tu verras à la fin la gueule globale de la construction. Mais il y a plus une utilité esthétique qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais repercer directement avec la contrefiche dedans. Et ici, là, je vais venir mettre une vis, histoire d'y stabiliser et de faire en sorte que ce bout ne vienne pas se détacher. Donc là, de la vis pareil, de la Simpson, ils ont des vis. En fait, on n'y pense pas trop aux Simpson, c'est vrai, on se dit, tiens, c'est les pieds de poteau, c'est les connecteurs de charpente, mais en visserie, mais ils sont bons. Je pense franchement qu'ils sont au-dessus de 80% de leurs concurrents pour ce genre de vis. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, une petite vis tête homme, double filetage. C'est de la vis inox. Ouais, inox spécialisé pour les terrasses, les bardages, des trucs comme ça, ou les petits assemblages de charpente. Donc là, moi je vais mettre ça là comme ça va me la consolider et surtout j'y vais doucement. Même si bon, elles sont anti-fente. Là, putain, je peux te dire que... Et tu vois, zéro fente, rien, c'est une propreté. Là, sans rire, ça fait partie des choses, ça paraît rien, une vis c'est une vis. Mais ça n'a rien à voir, c'est pareil, quand tu utilises les bonnes choses au bon endroit, c'est vraiment fabuleux, quoi. Donc là, du coup, celui-ci, j'ai pas eu besoin de le noter, puisque je pense pas le redémonter pour l'instant. Je vais, donc là, ça plaque de partout, je vais remettre ici un coup pour cheviller là. Là, pareil, c'est clair. Il y a plein de force. Je vais faire jusqu'au bout. Ça bourre, c'est normal. Il n'y a plus de trou pour évacuer. Voilà. J'ai quand même voulu aller jusqu'au bout. Parce que là, si je cheville et que je ne suis pas pile aligné, je risque d'avoir un gros éclatement derrière. Pendant que j'y suis, je vais peut-être faire cette cheville-là. Calée. Tu vois, pour te dire que ça force pas, tu vois, j'attache même pas mon bois, rien, il bouge presque pas. En fait, c'est tellement démultiplié, c'est que du couple. T'as vu, je peux tourner tout doucement, même comme si c'était une mèche à la main. Hein. Je ferais pas mieux ni moins bien avec une chignole. Voilà. Ah non, mais ça fait partie des petits plaisirs. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. Moi, j'en ai l'utilité, et si toi, tu bricoles un abri de jardin une fois tous les 20 ans, va pas acheter ça. Mais s'il y a des charpentiers ou des pros qui regardent, là, ça peut vous intéresser. Alors, tiens, on va faire celle-là, là, et c'est reparti, la flotte. Oh. Ah, c'est relou. C'est relou. Heureusement déjà que j'ai mis cette espèce de tente, parce que sinon là j'allais me faire... Oula. Putain, mais là je vais rentrer au poil, à l'archi-poil de cul aussi. Oh la vache. Pareil, je vais pas la mettre à la tire celle-là. Ça sert à rien. Je vais pas la mettre à la tire. Celle-là. Putain, c'est nickel. Bien content. Cheville.
Alors les chevilles que j'utilise les mêmes depuis des années. Il me semble que c'est des chevilles en acacia. C'est du chien de chez chien. Là. Alors bien sûr les chevilles, pour l'instant, je les coupe pas ni rien. Je les mets et puis une fois que ce sera tout en place, que ce sera tout bien assemblé les uns les autres, je reviendrai bien propre avec une scie de jappe, les couper ou une petite scie sabre. Mais pour l'instant, c'est juste chevillé. Putain, ça c'est du bon boulot les gars. Bon les bichons, c'est bien avancé. Voilà, je suis content, comme ça je t'aurais fait voir un petit peu toutes les étapes d'un poteau. Il va me rester à casser les arêtes. Donc on va faire ça à la défonceuse. Avec ma fidèle Metabo. Bon, celle-là, OF1212 Signal, ça fait partie des références chez Metabo qui ont, je sais pas, peut-être 20 ans. Tout simple, très peu d'électronique, quasiment rien, très robuste. 1200 watts et c'est vraiment parfait pour faire ce genre de choses. Tu vois, voilà, c'est vraiment une mémère. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... Ça fait le job, ça fait ce qu'on lui demande. Et je vais en profiter aussi pour remplacer la fraise parce que je te ferai voir. Mais la fraise que j'ai ici, là, elle est éclatée. Donc voilà, je m'en servais en attendant de recevoir les autres parce que je voulais pas trop attendre. Ne faites jamais ça chez vous. Bon, après, c'est les fraises bleues, là, tu sais, premier prix que tu achètes au début quand t'as pas une thune. Celle-là, tu me diras, elle a fait du chantier. Hein. Et donc, je sais pas, elle a peut-être pris un pain, elle a les plaquettes carbure qui ont un ion, qui sont éclatées. Donc, ça fait que quand je cassais les angles, j'avais un petit peu d'arrachement. Donc, les collègues, j'ai réussi. Merci, un grand merci aux collègues de la Forésienne de CMT, là. Et ils m'ont amené ça. Et alors, figure-toi, tiens, attends, je te donne une petite exclue. Figure-toi que je l'ai demandé en queue de 8 et je l'ai demandé en queue de 12. Alors, le collègue, en ce moment, là, je te dis de la Forésienne, Mickaël, il me dit « Mais en ce moment, tu es en train de faire un bout de charpente, pourquoi tu veux de la queue de 12 ? Tu vas mettre une défonceuse sous table, tu vas monter sous table. » Parce que j'ai une défonceuse sous table. Si vous me connaissez aussi, si vous regardez les vidéos, vous savez que j'ai une défonceuse sous table. Et là, je peux aller jusqu'en queue de 12. Et je lui dis, ben non, mais je lui dis, je vais bientôt tester une petite merveille de chez Ikoki, d'ailleurs qui va certainement se retrouver en cross technologique chez Metabo, parce que tu sais que maintenant Ikoki Metabo c'est le même groupe, et donc c'est pas plus mal, comme ça ils vont pouvoir faire des rapprochements technologiques qui va améliorer les deux marques. Donc Ikoki, bon, il y a de tout, hein. Il y a vraiment des trucs archi entrée de gamme pour quand tu as 20 salariés qui prennent pas soin du matos, t'achètes un lot de 2-3 meuleuses, ça fait quand même le job, hein. Moi j'en ai eu. Mais ils ont aussi des outils très technologiques et assez bons. Et notamment une petite merveille que j'ai vue quand j'y étais il n'y a pas longtemps. Une petite merveille défonceuse à batterie qui peut aller jusqu'en queue de 12. Donc je t'explique pas la bombe que c'est. Alors ça, pour les charpentiers, pour tous les mecs qui font ce que je fais, pour tous les gars en déplacement, etc., ça va être une tuerie atomique. On va pouvoir la monter sous table et tout, faire du gros taf avec. Et donc, quand j'y étais, je l'ai vu, je suis tombé sur le cul. Ils m'ont dit « Ah, mais on n'en parle pas trop pour l'instant. Ça va peut-être aussi sortir chez Metabo. Voilà, on n'en parle pas trop, machin. » Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un petit coup de fil en me disant « Bah, Lolo, on a regardé là, la petite Ikoki. On aimerait bien que la teste. Donc, on va t'en envoyer une. Tu joues avec et puis tu nous diras un peu ce que t'en penses. » Donc voilà où j'en suis. Alors tu me connais, je leur ai dit « Oh, si vous m'envoyez ça, il faut envoyer aussi quelque chose pour les bichons. Peut-être pour leur faire gagner un petit truc. » À chaque fois, j'essaye. Alors, à chaque fois, ils me disent « Ouais, Lolo, t'abuses. » Je lui dis « Bah non, mais je dis, moi, je dis c'est bien que je l'essaye. Je donne mon avis, je suis sincère, tout. Mais c'est bien que les bichons, à la fin, ils me bricolent. » Alors, ils m'ont dit « Ok, on va peut-être préparer un truc. » Donc, vous regarderez, quand je fais des petits concours comme ça, je mets ça sur Instagram. Et donc, toujours est-il que j'ai dit à Mickaël, au collègue de la Forésienne, je lui ai dit, bah non, figure-toi, c'est pour tester une défonceuse à batterie en queue de 12. Ouais, ça m'étonne, ça existe, ces trucs. Je dis, c'est du jamais vu, on n'en a pas entendu parler. Je dis, bah oui, mais tu vas voir, tu vas en entendre parler sur LJVS. Donc, comme ça, je vous tiendrai au jus. Alors, elle devra arriver peut-être ces jours, on va voir. J'espère pouvoir la voir avant la fin du chantier. À mon avis, ce sera bon, parce que de toute façon, après, j'ai encore tout l'escalier, les garde-corps à faire et tout. Donc, je pourrais vous montrer ça. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà. En attendant, ma petite OF 1212, là, 1229, je crois.
OF 1229 signal. Je sais pas, va comprendre pourquoi ils ont appelé ça comme ça. 1229 signal. Bon, elle fait du bon boulot. Voilà, ça marche. Allez, on va changer déjà cette fraise. Et puis, c'est parti. Putain, mais cette tronche que j'ai, regarde ça, là. Tiens, Non, mais Lolo. Non, mais puis alors, avec le téléphone à 20 cm de la gueule, ça déforme tout. Oh, Lolo. Mais va chez le coiffeur encore. Petite mèche. Bon, là, vous le savez, hein. Il y a 500 vidéos, il y en a 480 où j'ai cette gueule. Hein. Voilà. Design. C'est comme ça, il y en a qui n'ont pas de cheveux, moi, ils poussent. Je vais chez le coiffeur, faudrait quasi que j'y aille toutes les 15 jours, 3 semaines. Bon, allez. Ah, celle-là, j'ai hâte de l'essayer parce que l'autre, je te dis, l'arrachement qu'elle me faisait. Bon, après, encore une fois, c'est pour de la charpente à l'extérieur. Et puis voilà. Là. Putain, c'est nickel chrome. Là, hop, verrouillé. Ah bah attends, la qualité de coupe. Donc là, je verrouille ça pour que si ma butée bouge, voilà, je puisse le remettre. Hop, ok, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est verrouillé. Ça. Je vais pas tourner trop vite, ça va, je suis à 3. Peut-être même réduire un petit peu. Alors, nickel de chez nickel. Bon. Écoute, super. Bon, tu me diras, heureusement, la fraise est neuve. La qualité de coupe, elle est top. La vitesse de rotation et d'avancement, elle est top. J'ai pas de brûlure, j'ai rien. C'est nickel. Allez, je vais la retourner et on va faire l'autre côté. Bon les bichons, je vais continuer tout ça maintenant. Je suis content, je vous ai montré un petit peu une étape de chaque poteau. Et puis ce que je vous propose, c'est que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans le processus. Je ne lèverai rien sans vous, bien sûr, je vous attendrai où je filmerai tout ça. Mais j'aimerais bien avancer mes poteaux justement pour pouvoir lever semaine prochaine. Semaine prochaine parce que je vais m'absenter de 3 jours là pendant le week-end. Je vais aller, on va dire, bosser un petit peu sur ma 4L avec mon père. Donc quand vous verrez cette vidéo, ce sera fait depuis longtemps, mais comme ça va nous permettre de passer un petit peu de temps ensemble. Puis voilà, donc je vais encore bosser une grosse demi-journée là-dessus, essayer de ravancer un ou deux poteaux. Allez, on se retrouve pour la suite. Pour toi, normalement, c'est tout de suite. Sinon, c'est pas de peau. Mais faut pas que ça t'empêche de me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, et puis abonne-toi si c'est encore pas fait. Allez, à toutes. Mickey. Oh nom de Dieu. Mais c'est... Petit cendre. C'en est un ça. Ouais. Ah bah regarde. Ah bah voilà. Je me prends rincé sur rincé. Il n'y a pas d'orage donc ça craint rien. Mais alors, même comme ça, sous l'eau, dans la flotte. Oh quel plaisir. Bon, je peux pas trop filmer tout parce que vraiment j'ai envie de profiter du moment. Juste moi et mon petit père pour la fête des pères, ça me fait plein de beaux souvenirs.
Ok, tu dois avouer que t'étais bredouille et que t'as rien pris. Bredouille, et mon gamin il a pris une perche, mais on n'a jamais vu la même. Mais non, On n'a jamais vu ça. n'importe Pas pareil. Bon, la perche, elle faisait quoi? Au moins 1 mètre? Bon, ben, à peu près. Bon, j'en ai un peu plus.